Bien, alors 29 de la feuille. Donc première question, calculer la dérivée de f. Donc on est censé connaître la dérivée de x cube, c'est 3x carré. La dérivée de x donne 1, le 42 constante en multiplication reste tranquillement devant. Donc on calcule la dérivée, on obtient sans problème 3x2 plus 42. Alors deuxième question, montrer que f est croissante sur r. Donc quand on a calculé une dérivée comme ça, il faut réfléchir, il faut s'arrêter et se dire, est-ce que je suis capable de connaître le signe de la dérivée? Alors là, bon, c'est une fonction du second degré, donc de toute façon, on sait étudier son signe, mais en plus, il est très facile de remarquer que cette dérivée, elle est toujours positive, parce que x carré est positif, et 42 est lui-même un nombre strictement positif. Donc vous ajoutez un positif ou nul à un strictement positif, on peut dire que ça, c'est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R. Et donc on peut conclure, donc f est croissante sur R. Alors en fait, on pourrait même conclure que f est strictement croissante. Quand on obtient une dérivée qui est strictement positive, on peut conclure que la fonction est strictement croissante. La réciproque n'est pas vraie par contre. Ensuite, exercice 33. Donc dans l'exercice 33, on vous donnait une fonction sans donner son expression. Donc c'est une fonction telle que f' est positif sur moins 4, 1 et négatif sur 1, 5. On vous donne aussi les valeurs, f de moins 4 égale 1, et f de 1 égale 6, f de 5 égale 3. Donc on va construire le tableau de variation comme demandé, en rentrant toutes les valeurs données. Donc, on nous parle de moins 4 à 1 et de 1 à 5. Donc je peux remplir le signe. Ici, elle est positive, négative, et quand elle passe du positif au négatif, elle passe par 0. Donc notre fonction va être croissante, décroissante, et les informations qu'on a, c'est que f de moins 4 vaut 1, f de 1 vaut 6, et f de 5 vaut 3. Donc voilà le tableau de variation qu'on obtient, et ensuite la dernière question, c'est déterminer les extrémums. Donc sur l'intervalle moins 4, 5, on voit que la fonction elle part de 1, elle monte jusqu'à 6, elle redescend jusqu'à 3. Donc la réponse c'est le maximum de f sur l'intervalle moins 4, 5 et 6, et le minimum, eh bien c'est le 1 qui est atteint ici. Et donc le minimum sur cet intervalle, on fait une phrase comme ça, hein, le maximum de f sur l'intervalle moins 4, 5 et 6, et puis une même phrase, le minimum de f sur moins 4, 5 et 1. Exercice 40. Donc dans l'exercice 40, vous avez la courbe d'une fonction sur l'intervalle moins 2, 5, et on vous propose 4 fonctions, déterminées parmi ces courbes celle de la fonction dérivée de f. Alors, pour la fonction f, on voit qu'elle est décroissante quand x va jusqu'à 1, et ensuite elle est croissante à partir de 1. Donc il faut, si la fonction est décroissante, ça veut dire que la dérivée est négative jusqu'à 1 et positive après 1. Alors, cette fonction-là ne convient pas parce qu'elle n'est jamais négative. Donc celle-ci, elle commence déjà à être positive alors qu'il faudrait que dès le début notre dérivée soit négative. Là, ça peut convenir, je vois que j'ai la dérivée qui est négative, la fonction est négative jusqu'à 1, et ensuite elle repasse en positif. Et puis celle-ci, elle n'est pas négative jusqu'à 1. Donc la seule fonction qui convient, c'est le petit c. Exercice 41. Donc là aussi, c'est un exercice donné sous forme de courbe. Alors, on a la courbe de la fonction 41. Donc elle est définie sur moins 1, 4, indiquer si les informations sont vraies ou fausses. Alors, est-ce que f' de 3 est positif? Donc f' de 3, il faut se rappeler que c'est le nombre dérivé,
et que ça correspond au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Ça, c'est notre fonction f. Donc je vais me placer au point d'abscisse 3, ici, et je vais regarder la courbe à ce niveau-là. Donc je m'aperçois que ici, au niveau d'abscisse 3, bien, le coefficient directeur de la tangente est négatif puisque la courbe descend. Donc f' de 3 est négatif. Donc le premier est faux. Ensuite, est-ce que f' de x est négatif sur cet intervalle-là? F' de x négatif, c'est tout simplement dire que la fonction serait décroissante sur cet intervalle-là. Est-ce que la fonction est décroissante sur moins 1, 0? Donc quand je vais de moins 1 à 0, effectivement, ma fonction est décroissante, donc c'est vrai. Ensuite, f' de x supérieur à ou égal à 0, ça veut dire que la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc, pardon, sur l'intervalle 0, 2. Donc je regarde sur l'intervalle 0, 2. Oui, sur tout cet intervalle-là, on voit que ma fonction est croissante, donc c'est vrai. Exercice 44. Alors, on a f de x qui est égal à moins x cube plus 12x carré moins 36x moins 24. Alors, c'est un polynôme, on nous dit que f' de x est un polynôme du second degré. Alors, je vais calculer f' de x, ça on se doute que ça va être vrai, parce que comme c'est en degré 3 ici, évidemment ça descend d'un degré, donc on obtient un degré 2, donc moins 3x2, plus 12 fois 2x, moins 36 fois 1, donc moins 36, et le 24 passe à la trappe. Donc j'obtiens moins 3x carré, plus 24x, moins 36. Alors, vérifiez que ces racines sont 2 et 6. Donc, je vous laisse faire les calculs. Delta égale b carré moins 4ac, et x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on doit trouver une qui fait 2 et l'autre qui fait 6. Donc, je vous laisse faire les calculs, parce que là, je n'ai pas ma calculatrice, ça fait 24 au carré, moins 36 fois 4 fois 3, divisé par 2 fois moins 3, pour celui-ci. Bien, alors, une fois qu'on a fait ça, on nous demande le tableau de variation. Alors là, il faut justifier le signe à l'écrit, on sait qu'on s'est trouvé parce que c'est un polynôme du second degré. Donc on sait faire. Par contre, il y a une phrase à l'écrire pour justifier le signe, c'est que moins f' de x est un trinôme du second degré, donc du signe de A, entre parenthèses, ici c'est négatif, à l'extérieur, puisque A vaut moins 3, hein, et là. À l'extérieur des racines. Eh bien, je n'ai plus qu'à établir le tableau de variation, donc x, moins l'infini, plus l'infini, on met les racines dans l'ordre, donc 2 et 6, f' de x, f de x. Donc, la dérivée elle s'annule en 2 et en 6, et on a dit que c'était négatif à l'extérieur, positif à l'intérieur, et ensuite on n'a plus qu'à mettre les variations qui correspondent au signe de la dérivée. Bien, alors quand on dit dresser son tableau de variation, souvent on sous-entend qu'on calcule les images de 2 et de 6. Donc il faut calculer en plus f de 2, donc il faut prendre l'expression de f de x et remplacer par 2, ça fait moins 2 au cube, plus 12 fois 2 au carré, moins 36 fois 2, moins 24. Donc ça nous fait moins 8, plus 12 fois 4, moins 8, plus 48, moins 72, moins 24. Donc ici, ça nous fera 40, moins 72, moins 96, on trouve moins 56. Donc ici, je mets moins 56. Et puis pour 6, bah écoutez, je vous laisse faire le calcul.
Voilà, ce qu'il faut savoir faire, c'est marqué à l'aide de la calculatrice vérifier le résultat précédent. Donc il faut savoir, donc là je ne peux pas vérifier avec vous que vous le fassiez, mais il faut savoir faire à la calculatrice. Tracer cette courbe. Donc je vous laisse tracer cette courbe et vérifier que les variations qu'on a trouvées sont bien correctes. Voilà, donc en fait on trouve moins 24 pour l'image de 6, on a moins 5 pour l'image de 2, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des extrémums locaux. Vous voyez, on a la dérivée qui change de signe, elle passe de moins à plus ici, en 2, et on atteint moins 5. Donc on peut dire que moins 5 est un minimum local. Alors ça ne sera pas un minimum global, parce que là de toute façon on va aller en dessous. Et de la même façon, moins 24 est un maximum local et il est atteint en 6. Donc là aussi, on a la dérivée qui change de signe en s'annulant. Vous voyez, faire un tableau de variation, ça permet de trouver les extrémums locaux.